Il y a encore de cela, au début du mois de janvier, on était tellement fiers de proclamer à quel point le Canada avait reçu un nombre record d'immigrants. Mais il y a une information qui a fait la manchette des journaux ici, qui a été dans la une des journaux autour de la province, autour du pays, à tel point que l'information qui a été divulguée par Statistique Canada a fait trembler les bureaux d'immigration, au point de pousser le Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, à lui-même plancher sur ce foutage de gueule. Qu'en est-il exactement et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour y remédier? C'est maintenant dans l'épisode d'aujourd'hui. Hello! Bon retour la communauté, je suis votre hôte Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et merci de prendre quelques secondes de votre précieux temps, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin qu'on puisse toujours se retrouver dans une prochaine vidéo, surtout si vous êtes intéressé par tout ce qui touche le Canada. Et quant aux habitués de toujours, une fois de plus, bon retour à vous. Merci encore de m'accorder quelques secondes de votre précieux temps. Alors, sans trop tarder, on va plonger dans le vif du sujet d'aujourd'hui, étant donné qu'il y a d'autres informations que j'aimerais vous partager pour vous garder, comme d'habitude, à jour avec ce qui se passe sur le Canada, afin de mieux vous outiller si votre projet est de venir étudier, travailler ou tout simplement visiter à court ou à long terme au Canada. C'est maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Alors, la première polémique qui cause beaucoup d'émoi dans les bureaux d'immigration dans les derniers jours ici au Canada, ici à Québec, c'est tout simplement à cause du chemin Roxham. La famille, si vous n'avez jamais entendu parler du chemin Roxham, c'est normal, car avant l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, ce chemin-là, il était inconnu de la plupart des personnes qui souhaitent venir au Canada ou aux États-Unis. Il était inconnu. Mais à cause de toutes les lois que M. Trump aux États-Unis il avait mis en place afin de freiner l'exode massif des ressortissants des pays latins vers les États-Unis, à cause de ces lois-là qu'il a mis en place, beaucoup de personnes ont commencé à découvrir de façon indirecte, de façon involontaire, le chemin Roxham. À tel point, aujourd'hui, maintenant que ça cause un énorme problème, que ce soit pour les États-Unis ou encore pour le Canada, et dans le cas de la vidéo d'aujourd'hui, beaucoup vraiment pour le Canada. Pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi le chemin Roxham pour être en profondeur dans le sujet, n'est-ce pas? C'est un chemin qui va se situer entre l'État de New York et la province québécoise. En gros, c'est un chemin qui relie le Canada et les États-Unis. Et beaucoup de personnes qui utilisent le chemin Roxham, c'est des personnes qui souhaitent, à travers le chemin Roxham, faire la demande d'asile. Parce qu'il y a une entente entre le Canada et les États-Unis qui stipule que si des personnes qui utilisent ce chemin-là décident d'arriver dans un premier pays qui juge sécuritaire, entre guillemets, n'est-ce pas, ces personnes-là peuvent faire la demande pour le droit d'asile. À tel point qu'en ce moment, si vous passez de façon illégale vers... c'est incroyable. Vous passez de façon illégale, admettons, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui est normalement la frontière légale pour rentrer, n'est-ce pas? Si vous vous présentez là-bas et essayez de passer de façon illégale, ils vont vous retourner. Mais si vous passez par le chemin Roxham, de façon indirecte, invoulue, n'est-ce pas? Ils sont obligés de vous accepter, de vous écouter et de vous faire remplir la paperasse pour faire la demande d'asile. Ouais. Du coup, ça cause un problème tout simplement parce que, bon, les bureaux d'immigration se retrouvent une fois de plus encore chargés parce qu'ils ont déjà un délai de traitement qui a pris du retard massif. Ils doivent déjà s'occuper des nombreux réfugiés qui nous viennent de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Ukraine dernièrement. Et maintenant, ils doivent aussi s'occuper de ces personnes-là. Alors, ma question pour vous, que pensez-vous que nous devons faire? Devons-nous continuer de vous prioriser, vous, étant donné que vous passez par le système légal, vous payez pour ça et vous le méritez, n'est-ce pas? Même si immigrer au Canada reste un privilège, non un droit, n'est-ce pas? Devons-nous vous prioriser ou devons-nous prioriser ces demandeurs d'asile? Parce que bon nombre d'entre eux, malheureusement, ils fuient des conditions de vie que nous jugeons basses pour la dignité humaine, n'est-ce pas? Alors, je repose la question, devons-nous vous prioriser vous ou devons-nous prioriser ces personnes-là? Mais où ça devient un autre problème encore pour l'immigration au Canada, c'est tout simplement que le Québec se retrouve du jour au lendemain submergé par beaucoup de personnes qui souhaitent faire la demande d'asile. À tel point qu'en ce moment, ils ont dû se partager la tâche avec l'Ontario. Ils envoient des camions, et quand je dis bien des camions, c'est littéralement des bus remplis de ressortissants. Ils les envoient en Ontario, ils n'en veulent pas. Au moment de faire cette vidéo, il y a plus de 14 hôtels qui ont été réservés, que ce soit entre la province de Québec et la province d'Ontario, qui ont été réservés pour accueillir ces personnes-là. Et ces personnes-là, ils les entassent dans des villes qui ne sont pas prêtes à accueillir ces personnes-là. Mais vous vous rappelez, en ce moment, on crie la pénurie de main-d'œuvre. Que se passe-t-il exactement au Québec?
J'aimerais vraiment entendre votre point de vue vis-à-vis de ce sujet-là. Pensez-vous que nous devrons restructurer le chemin Roxham afin qu'il rentre de façon voulue dans le secteur de l'immigration légale, ou devons-nous tout court le fermer afin que toute personne qui souhaite venir au Canada, que ce soit même pour une demande d'asile ou une demande de façon légale, devrait passer par le système légal? Que pensez-vous? J'aimerais vraiment entendre votre point de vue dans l'espace des commentaires. Et pour finir sur ce sujet-là, la bonne chose, la bonne nouvelle que j'ai découverte, c'est que beaucoup de pays africains, vous les frères et sœurs, vous n'utilisez pas le système illégal. Vous voulez venir au Canada de façon légale. La famille, bravo pour ça. Bon, j'ai quand même pu constater qu'il y avait 3 à 4 pays africains qui se retrouvaient avec beaucoup de ressortissants qui utilisent le chemin Roxham pour venir au Canada. Entre autres, le Nigeria, le Soudan, la RDC et la Somalie. Voilà les 4 pays africains sur le continent africain qui utilisent beaucoup de ressortissants. Mais pas plus de 5 à 600 ressortissants. J'ai été choqué par contre de découvrir que Haïti mène le groupe avec plus de 9000 personnes qui utilisent le chemin Roxham par année. C'est incroyable. Que se passe-t-il à Haïti? La deuxième polémique qui a causé beaucoup de débat dans les bureaux d'immigration et qui nous choque encore jusqu'au moment depuis l'annonce de cette nouvelle-là, nous provient de Statistique Canada. Selon une étude qu'ils ont faite dans les dernières 20 années depuis 2020, depuis 2001, désolé, depuis 2001 jusqu'à 2023, ça fait à peu près 20 ans, 22 ans à peu près. Selon les statistiques qu'ils ont fait, ils ont constaté qu'on a de moins en moins de personnes qui sont détenteurs de statut de résident permanent qui souhaitent devenir canadiens. Je répète bien, depuis l'année 2001 jusqu'à l'année 2016, on avait un pourcentage entre 60 à 75% de détenteurs de statut de résident permanent qui souhaitaient faire la transition pour devenir citoyen canadien. Génial, n'est-ce pas? Tu vas me dire, c'est incroyable, c'est bon. Génial. Mais depuis 2018 jusqu'au moment de faire cette vidéo, on a constaté une chute énorme. On est passé de 75% à 40% des détenteurs de statut de résident permanent qui souhaitent devenir citoyen canadien. Je répète bien, on est passé de 75% jusqu'à l'année 2017, n'est-ce pas? On est passé de 75% jusqu'à l'année 2023, de 2018 à 2023, on est rendu à 40%. Que se passe-t-il exactement? Parce que j'ai mentionné certains de ces problèmes-là dans une vidéo précédente, je vous la mets ici. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez-y, vous allez être informés de ce qui se passe vraiment ici. Alors, dans la vidéo, je vous ai mentionné plusieurs raisons qui poussent beaucoup de ressortissants à s'en aller après un certain temps. Mais, selon Statistique Canada, les deux plus grosses raisons qui poussent beaucoup de personnes au statut de résident permanent à s'en aller après avoir fait 10 ans, parce qu'on s'entend, tu as fait 4, 5, 6, 7 ans au Canada. Il te reste que quelques années avant d'obtenir le statut de citoyen canadien, mais tu décides de plier bagage et repartir. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et parmi les deux choses qui clochent, les voici. On a découvert que le mode de vie de plus en plus élevé au Canada et le profil de perspective d'emploi qui devient de plus en plus difficile au Canada sont les deux grosses raisons qui poussent la plupart des ressortissants à s'en aller après avoir obtenu le statut de résident permanent. C'est choquant là. Ce n'est même pas l'hiver, parce que comme je vous l'ai dit, oui, l'hiver, ici on a l'hiver, mais dans d'autres provinces au Canada, il n'y a pas d'hiver. Ce n'est même pas l'hiver, ce n'est même pas la dépression. Non, c'est les perspectives d'emploi et le mode de vie de plus en plus élevé. Notre Premier ministre, M. Trudeau, il a mis la pression sur son ministre chargé de l'immigration, M. Shane Fraser. Il lui a dit, écoute, tu dois me revoir tous les critères de sélection pour les demandeurs qui font la demande pour un permis temporaire. Tu dois revoir ça à la baisse, tu dois le simplifier au plus vite. Ça presse, ça presse. Et ça presse surtout après qu'on vous a annoncé au début de l'année 2023, en janvier 2023, je vous ai dit qu'on avait reçu un nombre record de résidents permanents, 400 000 résidents permanents. Mais de ces 400 000 là, tu es en train de me dire que seulement 40 de ces 400 000 là décideront de devenir citoyens canadiens. C'est une grosse perte pour l'économie canadienne. C'est un gros fardeau pour l'économie canadienne. Alors ne soyez pas surpris quand je vous dis pénurie de main-d'œuvre. On a une pénurie de main-d'œuvre. C'est incroyable. Il lui a dit, écoute, soyons honnêtes. Ça, ce sont ses propres mots, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Le système est encore fondé sur la capacité du demandeur à prouver qu'il ne restera pas au pays s'il vient ici. Il lui est plus facile de convaincre les autorités d'obtenir un visa s'il a un bon emploi, une maison et un bon statut chez lui. Ensuite, il a ajouté, il faut qu'on cesse de dire que les gens qui choisissent de rester sont des mauvaises personnes, que ce n'est pas une bonne chose, a-t-il lancé.
Alors, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que le ministre, M. Fraser, chargé de l'immigration du Canada, n'est-ce pas? Est-ce que lui, il va obtempérer en mettant beaucoup plus de présence sur les provinces? Parce que elles, les provinces, elles ont leur mode d'immigration bien propre à elles, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va s'obtempérer pour qu'on voit une différence dans les prochains mois? Parce qu'en ce moment, la situation, elle est catastrophique, là, les amis. On manque de travailleurs dans tous les secteurs de l'économie. Et ça, je vous dis ça malgré le fait que vous avez sûrement dû le constater, vous avez sûrement dû voir aux infos, la plupart des grosses compagnies autour du globe, ici, bon, surtout dans la réalité occidentale, n'est-ce pas, sont en train de les licencier à gauche, à droite. Alphabet, Amazon, Walmart, pour vous en citer quelques-uns, ils sont en train de les licencier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire exactement? Parce que nous, ici, nous avons besoin de beaucoup de travail dans beaucoup de secteurs de l'économie. Le problème ne provient pas de vous. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas rentrer à la fin de votre visa. Non. Le problème vient des agents d'immigration qui sont chargés d'être impartials à l'étude de la demande qu'ils ont devant les yeux. Le problème provient d'eux. Les amis, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'aimerais vraiment entendre vos commentaires, vos avis sur les deux nouvelles que j'ai partagées dans la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment apprendre de vos réflexions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en bas. Et très important, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, aidez la chaîne à grandir, aidez-moi la communauté. Appuyez sur le pouce, surtout si vous avez aimé le contenu de la vidéo. Très important. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour qu'on puisse se retrouver toujours dans la prochaine vidéo avec plus. C'est ton gars Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine.